Il s'agit de l'un des youtubeurs français les plus connus à ce jour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bah ouais, hein, c'est l'hiver. Je suis en fin de vie. Il cumule plus de 8 millions d'abonnés sur sa chaîne et près de 2,7 milliards de vues. Et tu vas voir dans cette vidéo que si tu veux te lancer sur YouTube, même avec une chaîne qui n'a rien à voir avec le divertissement, Amixem a beaucoup de choses à nous apprendre pour réussir. On le connaît pour ses vidéos plus déjantées les unes que les autres. Le cache-cache extrême, les pires objets Amazon, les défis évasion. Écoute Max, si tu veux péter des troncs avec un expert, call me. Ok, j'ai rien dit. Selon une étude réalisée par Omnicom Media Group, qui a interrogé des personnes ayant entre 15 et 60 ans, Amixem était en 2018 la personnalité la plus aimée. Il est même devant un certain Squeezie ou des présentateurs télé ultra bankable comme Nagui, Karine Le Marchand ou Denis Brognard. Let's go! Alors attends, oui, dans cette vidéo, je vais te montrer quelques stratégies qui ont fait le succès d'Amixem sur YouTube. Parce qu'Amixem, comme d'autres gros youtubeurs, est avant tout un créateur de contenu. Et son succès, il le doit pas seulement à ses vidéos déjantées, il le doit surtout à ses méthodes de travail. Il a compris le fonctionnement de YouTube, il sait capter l'attention et il sait organiser sa stratégie pour obtenir les meilleurs résultats. Et va pas croire que seules les chaînes de divertissement sont concernées. Non, 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 les bonnes stratégies de contenu sont les mêmes quelle que soit ta thématique. Divertissement ou business. Si tu as une bonne stratégie adaptée à YouTube, tu vas rapidement avoir des résultats. Et tu vas voir que t'es pas forcément obligé de faire des super productions qui coûtent très cher. Tu dois juste respecter quelques principes de base pour construire une communauté engagée. Je vais te montrer deux principes de base qu'utilise Amixem qui expliquent son succès. Et je t'assure qu'après cette vidéo, tu vas revoir complètement ta façon de créer des vidéos sur YouTube. Allez, c'est parti! Maxime Chabrou, connu sous le pseudo d'Amixem, a aujourd'hui 32 ans. Et je tiens pas cette info de ChatGPT. Sur ChatGPT, je tapais une question toute bête. Qui est Amixem? Et il m'a dit, Amixem est le pseudonyme d'un youtubeur français du nom d'Alexandre. Mais ça c'était GPT-3, avec GPT-4, il y a plusieurs de boulettes. C'est-à-dire qu'on avait Google, nous a rajouté une techno qui fait moins bien. Précis. Alors attends de voir avec GPT-6. Ça, connard. Après des études dans le domaine du marketing, tiens du marketing, comme quoi avoir quelques notions de marketing ça peut aider. Non je dis ça parce que moi, ouais ok on s'en fout. Il lance sa chaîne YouTube en novembre 2012, elle est d'abord tournée vers le gaming, il publie des vidéos où il joue à Battlefield avec son colocataire de l'époque, Emilien. En 2013, la chaîne atteint environ 10 000 abonnés. Oui, déjà. Il décide ensuite de diversifier ses contenus avec des vlogs et des vidéos humoristiques, comme la découverte de l'impression 3D. Et bien avec mon logiciel, j'ai la possibilité de fusionner les objets, donc là ça n'a aucun intérêt. Oui, on peut tout faire avec l'impression 3D. Il est couillu cet Iron Man. Alors il faut se remettre un peu dans le contexte. À l'époque, tu as aussi Squeezie, Cyprien et Norman. Oui, je sais, Norman, on n'est pas près de le revoir. Mais je crois que le succès de Norman et Cyprien a influencé pas mal de youtubeurs à l'époque. Ah oui, quand quelque chose marche, t'as aussi envie de tester. C'est peut-être pour ça qu'il a diversifié sa chaîne. Il dépasse le cap symbolique du million d'abonnés en mars 2016. Alors oui, je sais, tu vas me dire, bordel, 10 000 abonnés en moins d'un an, 1 million d'abonnés en 4 ans, ça va très vite. Alors autant te dire qu'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus compliqué d'aller aussi vite. Première raison, déjà parce qu'à l'époque, YouTube était quasi la seule plateforme de vidéos qui existait, ou en tout cas YouTube avait largement le monopole. Deuxième raison, parce qu'à l'époque tu avais beaucoup moins de créateurs sur YouTube, donc moins de concurrence, donc plus facile d'être visible. Troisième raison, l'algorithme de YouTube a beaucoup changé, donc les petites astuces, les petits hacks pour être recommandés, ça ne fonctionne plus. Quatrième raison, la plateforme YouTube s'est beaucoup professionnalisée, donc maintenant si tu proposes pas des vidéos de qualité, ou que tu n'as pas une stratégie adaptée à YouTube, c'est un peu plus compliqué de te démarquer. Ok, c'est sûr, le contexte a bien aidé Amixem, mais bon, on peut pas lui retirer que le gars est bon, et que c'est sa personnalité qui a fait une grosse partie du boulot. Quand tu regardes les vidéos d'Amixem au début, il avait pas vraiment de stratégie. On a vraiment l'impression qu'il faisait ça au feeling, et comme beaucoup de youtubeurs, certainement qu'il faisait ça pour s'amuser. Je pense pas qu'il se disait qu'il allait en faire son métier. Et c'est une grosse différence avec les gens comme toi et moi qui se lançons sur YouTube aujourd'hui. Amixem a commencé à faire des vidéos pour s'amuser et en voyant le potentiel,
il s'est professionnalisé pour en faire son métier. Et le contexte lui a laissé le temps de se professionnaliser. Aujourd'hui, comme tu l'as vu, le contexte est très différent. On connaît tous le potentiel de YouTube, et quand on se lance sur YouTube, on se lance pour réussir, pas pour enfiler des perles. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur YouTube, et des gens avec des personnalités de fous, donc le feeling, ça ne marche plus. Pour que ça marche, tu dois déjà avoir une démarche professionnelle, une stratégie de contenu pour te démarquer. Pour Amixem, sa stratégie de contenu est arrivée bien plus tard. Et voici 2 grands principes qui font que la chaîne d'Amixem marche toujours aussi bien aujourd'hui. Et premier principe, je vais te parler des sources d'inspiration. Il n'y a aucun secret là, il le dit lui-même et tout le monde le sait. Mais ouais, vraiment, il y a tellement de personnes qui m'ont inspiré sur YouTube et Tucker Gott en fait partie. C'est par cette influence, ces inspirations qu'au final, on finit par faire des choix dans la vie. Et c'est assez simple à trouver. Tiens, par exemple, le cache-cache extrême. Non, trouve-moi, s'il te plaît. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de MrBeast là-dessous? Ou alors les 100 couches challenge. Bienvenue dans 100 couches de polystyrène. Nous devons nous évader de cette 4e prison. Il y avait eu 100 couches de carton. C'est peut-être du Unspeakable. So, here's the deal. The only way to get out of this cardboard is to break through. Ou alors les constructions Lego. Je sais pas si vous avez vu quand on a dit iceberg droit devant, on l'a percuté. Ok, là j'ai pas trouvé exactement le même concept, mais j'ai trouvé cet épisode sur Titanic juste tordant. Tu as plein d'exemples sur cette chaîne et sur la chaîne d'autres gros youtubeurs, et c'est une méthode qui existe depuis la nuit des temps. Autant dans le milieu de la musique, où les reprises, c'est presque normal. Moi je te mets pas d'exemple sonore parce que YouTube n'a pas trop ça. Et à la télé, encore plus, en France tu as très peu d'émissions télé, de jeux télévisés, qui ne viennent pas de l'étranger. Ou encore... La grosse différence entre la télé et YouTube aujourd'hui, bon, c'est que YouTube ça reste encore très amateur. T'as pas encore de grosses maisons de production qui viennent créer et revendre des concepts. On n'en est pas encore à ce niveau de maturité, donc les youtubeurs peuvent piocher comme ils veulent dans les concepts d'autres pays, d'autres chaînes. Mais je serais pas étonné que ça finisse par arriver un jour aussi sur YouTube. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça et pourquoi tu dois le faire aussi? C'est simple, c'est un gain de temps et le temps c'est de l'argent. Tu sais, la créativité c'est un processus très long qui peut prendre beaucoup de temps, alors trouver un concept qui marche, ça peut prendre encore plus de temps. La créativité coûte cher. Si tu as des concepts qui marchent à l'étranger, tu vas prendre beaucoup moins de risques. Et c'est d'autant plus important pour des grosses chaînes qui ont des salariés à payer. Quand tu as une équipe à payer, tu peux pas te permettre de te louper en créant un concept foireux. En marketing, on appelle ça le benchmark. Voilà, tu reprends le concept d'un concurrent, tu le modifies, tu l'améliores ou tu le remets à ta sauce. Donc je récapitule cette méthode empruntée du monde de l'audiovisuel, de la télévision. Ça te permet d'économiser du temps, de l'énergie et la prise de risque est moins importante. Et c'est pareil pour les chaînes business et quelle que soit la thématique, le nombre de trucs qui sont pompés, c'est dingue. J'ai presque envie de te dire que si tu le fais pas, tu vas être moins productif, moins performant et ça va jouer sur la croissance de ta chaîne. Et oui, c'est presque un passage obligé pour décoller rapidement. Allez, parce que je t'aime bien, je te donne un deuxième principe. Je vais te parler d'émissions, de séries. Ah non, pas de Game of Thrones. Voilà encore un principe emprunté à l'audiovisuel, à la télévision. Étoile vieille surgelée, cache-cache extrême, j'achète des objets, des pubs Insta, 100 couches challenge, défi construction Lego, les pires articles Amazon. Amixem se contente pas de reprendre ou de créer des concepts, il en fait des séries. Oui, une série avec des épisodes. Et ça c'est intéressant parce que c'est ça qui fait tourner une chaîne. Si tu regardes bien, toutes les grosses chaînes ont adopté ce concept. Alors pourquoi nous les petites chaînes, on le fait pas? Mais attends, je vais t'expliquer pourquoi tu dois le faire. Je t'ai déjà parlé du temps de créativité, donc je reviens pas là-dessus. T'as trouvé un concept qui marche, tu fais 5 épisodes, bon, t'as largement optimisé tes coûts de créativité. Le plus important pour une petite chaîne, c'est que si tu trouves un concept de vidéo qui marche, tu vas rapidement accélérer ta croissance, tes vues, tes abonnés, etc. Imagine que tu trouves un concept de vidéo qui plaît beaucoup à tes abonnés. Tu vas réutiliser ce concept pour faire plusieurs autres vidéos et tes abonnés vont venir les voir parce que la première vidéo leur a plu. Et c'est là que la série est très puissante sur YouTube. C'est que YouTube va identifier les personnes qui ont aimé ta première vidéo et leur suggérer la deuxième. Et si tu utilises les playlists en précisant bien à YouTube
que c'est une série officielle, la série devient encore plus puissante dans l'algorithme. Si ta série marche bien, YouTube va évidemment pas s'arrêter à la suggestion à tes abonnés. Il va chercher des profils similaires aux personnes qui ont aimé ta vidéo. Et c'est là que les épisodes de ta série peuvent carrément exploser. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre avec YouTube, c'est qu'une chaîne avec des spectateurs fidèles, c'est 100 fois plus puissant qu'un abonnement. D'ailleurs, il y a une stat dans YouTube Analytics que tu dois suivre plus que les autres. C'est le nombre de spectateurs réguliers. C'est pas une chaîne avec beaucoup d'abonnés que YouTube va mettre en avant en premier. C'est une chaîne qui arrive à fidéliser ses spectateurs. Et la série, l'émission, c'est le contenu le plus puissant pour faire revenir les gens sur ta chaîne. Et ça, les grosses chaînes l'ont bien compris. Alors après, attention, c'est comme toutes les bonnes séries télé. Quand tu vois que les gens se lassent, il faut passer à autre chose. Et il y a un autre point hyper important avec la série. Une fois de plus, ça vient de la télévision. Quand t'as tourné une série télé avec les mêmes décors, les mêmes monteurs, la même équipe, regarde par exemple la série Friends qui a duré plus de 10 ans. Alors ok, quand tu vas créer tout ça, ça va te prendre beaucoup de temps et ça va te coûter beaucoup d'argent. Mais quand tu réutilises tout ça pendant 10 ans, ton investissement il est vite rentabilisé. C'est la même chose pour tes séries YouTube. Une fois que tu as mis en place les bases, ta façon de tourner, ta façon de monter, peut-être que tu investis sur du matériel spécifique, tu vas réutiliser tout ce que tu as créé pour les autres épisodes. Donc tu vas produire tes vidéos plus vite, tu vas optimiser ton temps et tes coûts de production. Bon, ok, pour la plupart des chaînes, les coûts de production ils sont très faibles, donc ce qui va être important c'est le temps que tu vas gagner. Et au fur et à mesure où ta chaîne va grandir, tes coûts de production vont peut-être être de plus en plus importants, alors garde bien ça en tête. Je trouve intéressant de voir comment des gros youtubeurs comme Amixem travaillent. Comment ils réutilisent des stratégies marketing très connues de l'audiovisuel. D'ailleurs, quand je regarde les analyses de chaînes sur d'autres chaînes concurrentes, je comprends pas pourquoi les gens s'attachent uniquement au contenu d'une vidéo. Les budgets de fou, les méthodes de rétention d'audience, etc. Des choses qui sont finalement difficiles à reproduire pour une petite chaîne. Alors je dis pas que les stratégies de rétention dans la vidéo même, c'est pas important, mais YouTube c'est aussi une stratégie plus globale. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir une vision globale pour maintenir les quelques abonnés que tu as, avant même de les maintenir sur une vidéo. Je partage plein d'infos et d'astuces sur YouTube et la vie de créateur de contenu sur cette chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit like pour faire décoller cette vidéo. Tu as plein de stratégies que tu peux réutiliser ou pas sur YouTube. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo très originale sur la stratégie de Poutine en Ukraine et comme quoi si tu l'utilisais sur YouTube, ça ne marcherait pas du tout. Je te la mets juste là, tu vas apprendre pas mal de choses sur ce qui ne marche plus sur YouTube et sur Poutine par la même occasion. C'est une vidéo vraiment top que je te conseille. Tu as juste à cliquer. À tout de suite.